Bonjour les enfants, bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui te spamme de maths. C'est Paul Longan, ingénieur pédagogue spécialisé dans l'accompagnement des lycéens qui visent l'excellence. Je suis tellement investi là-dedans que j'ai écrit un livre, le meilleur bouquin que vous pourriez trouver pour exploser la classe de première et extrêmement bien préparer la classe de terminale, parce que là c'est une balade historique que je vous propose autour du programme de première spé maths. Et donc vous allez tout comprendre et tout apprendre dans la genèse historique des choses, le pourquoi du comment. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre les mathématiques. Alors aujourd'hui on va faire des mathématiques assez scolaires, hein, c'est-à-dire que là il n'y a pas de petite anecdote rigolote, c'est juste vraiment des maths brutes de décoffrage. On a une suite géométrique de raison Q, et vous voyez qu'il y a un élément important dans l'énoncé, c'est que la raison est positive, et ça c'est capital à garder en tête. Rien n'est dit au hasard, Q est positive. Bon, alors cette suite géométrique, elle vérifie que la somme des deux premiers termes vaut 13,5 et que le produit entre le premier et le troisième terme vaut 25 quarts. Alors je dis le premier terme parce que U0 évidemment c'est le premier terme et du coup U2 c'est le troisième. D'accord, faites pas voir avec ça. Bon, alors moi j'ai envie de m'intéresser à ça parce que je vois tout de suite un truc arriver. U0 fois U2. Mais c'est quoi U2 dans le cadre d'une suite géométrique? Bah moi je crois que c'est U0 fois Q au carré, non? C'est ça la formule explicite d'une suite géométrique. Et ça fait 25 quarts. Bon, d'accord. Ça fait 25 quarts. Mais du coup, ce que ça veut dire, flèche, c'est-à-dire que U0 carré fois Q au carré, c'est-à-dire U0 fois Q au carré, c'est égal à 25 quarts. D'accord? Et oui. Et 25 quarts, vous voyez que c'est pas mal, parce que 25 c'est 5 au carré, 4 c'est 2 au carré. Mais vu que la raison Q est positive, qu'est-ce que ça veut dire? Si U0 était négatif, vu que la raison Q est positive, ça veut dire que U1 serait négatif. Et donc que U0 plus U1 serait négatif, parce qu'une somme de termes négatifs est forcément négative. Or, elle est positive. Donc ça veut dire que U0 est également positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U0 fois Q, ici, je peux directement passer à la racine carrée à gauche et à droite et dire que ça fait 5 demi. D'accord? Parce que 5 au carré 25, 2 au carré 4. Ok? Voilà un petit résultat qui va peut-être nous servir juste après, parce que regardez, ici, si je reprends la première égalité, j'ai donc U0 plus U1, c'est quoi? Bah c'est U0 fois Q, justement. C'est ça la définition explicite des suites récurrentes, des suites géométriques. Ça fait 13 demi. D'accord? Mais du coup, 13 demi, vu que ça fait 5 demi, bah, je vais passer mon 5 demi de l'autre côté. Clac, et mon U0 fois Q, il va mourir. Et il va me rester mon U0. D'accord? Et donc U0, finalement, il va me faire du 8 demi. Donc U0 fait 4. Et maintenant, vu que U0 fait 4, eh ben, je sais que Q fait... J'ai qu'à utiliser cette égalité-là. Donc Q, c'est 5 demi, du coup, divisé par 4, c'est-à-dire 5 huitièmes. Voilà, tout simplement. Et là, on a trouvé U0 et Q hyper facilement, de manière hyper logique. Alors, vous pouvez vérifier les résultats. Hein. Donc U0, ça fait 4. Plus U1, bah, du coup, c'est 4 fois 5 huitièmes. Donc ça fait 20 huitièmes. Ça fait 20 huitièmes. Et donc, si je mets au même dénominateur, ça va me faire du 52 huitièmes. Voilà. Et 52 huitièmes, c'est bien égal à 13 demi, si vous faites les simplifications qui s'imposent. Voilà. Et vous avez également ce résultat-là qui va découler. Je ne fais pas les calculs, je pense que c'est pas la peine. Tout le monde sait le faire. Si vous êtes en première, achetez mon livre, vous me remercierez plus tard. Si vous êtes en terminale, prenez les liens des scripts que j'ai créés pour le grand oral. 4 sujets de maths, 3 sujets de physique, 1 sujet de SES. Ça vaut 20 assuré, je l'ai testé avec mes élèves, c'est testé, approuvé. C'est fait par mes soins. Vous avez les questions-réponses du jury. Alors, je ne peux pas deviner les questions à l'avance, mais enfin, il y a quand même des questions assez probables. Voilà, c'était Paul de Math Fastoche pour Spam Math. Je vous dis à la prochaine.